Laure, nous sommes chez toi. Une maison que nous sommes où ici à Wallin? Oui, à Wallin. On cherchait un terrain pour mettre 2 familles, donc on cherchait un terrain qui arrivait à accueillir 2 logements. Et donc à un moment donné, on a trouvé celui-ci qui assurait une densité pour 2 logements. Donc voilà. Les 2 familles en question, c'est la tienne et celle de ta sœur. C'était comme ça dès le départ? Oui. Oui. Oui, parce que le point de départ, c'est que chacune, on cherchait de notre côté à se loger, idéalement ici dans la région près de Louvain-la-Neuve. Et les prix des terrains sont très chers. Et donc voilà, le point de départ, c'est d'essayer de trouver la première économie, le terrain. Alors le terrain, quelle est la difficulté du terrain? Est-ce qu'il a une particularité? C'est un terrain qui n'est pas... qui est assez basique en soi, parce que c'est une grande frite, comme on en trouve beaucoup sur les derniers terrains qui restent, notamment ici en Brabant wallon. Frite voulant dire que c'est quelque chose de long ou c'est quelque chose qui se rétrécit comme une frite? Il fait les deux ici. Il est long et en même temps il se rétrécit parce qu'on a 25 mètres à rue, mais on n'a plus que 10 mètres dans le fond sur 50 mètres de long. Mais donc, tu as conçu cette maison non pas comme 2 maisons distinctes, mais quand même avec une histoire qui puisse se raconter ensemble. Oui. En termes d'intégration au niveau du tissu rural, etc., j'avais vraiment envie que ça soit une seule unité et que ça se caractérise dans l'environnement un peu comme ces grands volumes de ferme. Et en même temps, l'idée c'était d'habiter ensemble sur un terrain, mais pas faire chacun sa petite maison, diviser le terrain en 2, faire la frite de la frite. C'était vraiment habiter ensemble la parcelle, chacun a son petit jardin, mais après derrière, on a un jardin communautaire avec un potager et un verger. Le concept spatial est identique. Après, fatalement, il y a les spécificités de chacun. Dans celle de 130 mètres carrés, il y a 2 chambres. Dans celle de 150 mètres carrés, il y a 3 chambres. Donc, les espaces servants et chambres sont distribués légèrement autrement. Mais les 2 grands espaces de séjour, dont un se trouve au rez-de-chaussée et l'autre à l'étage, qui sont complètement traversants avec le paysage, eux sont identiques. Les matériaux utilisés, on voit de la brique en façade. Oui. Du béton, notamment parce qu'on en avait besoin pour la structure, vu qu'on devait franchir 8 mètres avec la dalle. Et donc, on a du béton précontraint. Et du bois. Et du bois pour la charpente. Oui. Parce que la structure, elle est double quelque part. Il y a du béton d'un côté et puis il y a une charpente bois également qui tient la structure du toit. Oui, c'est ça. C'est la charpente de la toiture qui doit reposer sur des murs. En gros, tous les 4 mètres, la panne faîtière doit avoir un support. Et donc, au centre de chacun des logements, on a une ossature bois qui vient reprendre la faîtière. Alors, tu as dit déjà, tu as un peu dévoilé l'astuce de cette maison parce que c'est ce qui est impressionnant ici, c'est que lorsque l'on est sur la pièce de séjour qui donc se distribue au rez-de-chaussée au premier étage, il y a une petite astuce pour arriver aux pièces de nuit, la chambre et la salle de bain, c'est qu'on a l'impression qu'elles flottent. La fente qu'on peut voir là. Ouais. Effectivement, pour mettre en lien les deux séjours, pour pas qu'il y ait une coupure radicale, vu que c'est sur 2 niveaux, on a cette traversée. Et donc la dalle au-dessus de l'espace salle à manger salon est plus haute que la dalle du salon lui-même. Et elle n'a donc pas de support intermédiaire, elle fait toute la largeur de la maison, elle porte sur 8 mètres. Et comment est-ce qu'on fait ça alors? Ici, on a pris l'option d'un béton précontraint. Donc on a 2-3 câbles de précontrainte qui passent dans la dalle. Et il faut aller voir un ingénieur spécialisé pour pouvoir faire ça? A priori, tous les ingénieurs devraient savoir le faire. En l'occurrence, ici, le bureau avec lequel on a travaillé est un ingénieur qui
fait souvent, je pense, de la sous-traitance pour de la précontrainte. Donc il est habitué avec cette technique. Et la précontrainte, c'est ce qu'il y a dans les ponts? Notamment. Après plus de détails, il faudra interroger l'ingénieur. Ce que je trouve impressionnant dans cette maison, c'est effectivement cette fente qui est là, qui permet effectivement des vues intéressantes du haut vers le bas, et puis on a l'impression que ces pièces de nuit sont en train de flotter. Le mur, tu l'as gardé en bois comme l'ossature, tu aurais pu mettre autre chose, ou bien tu trouvais que justement ce bois apportait la couleur et la chaleur que tu recherchais? Oh, j'aurais pu mettre autre chose, effectivement, ça devenait juste un habillage, mais le fait de mettre du bois, ben, ça montre la transparence structurelle qu'il y a derrière. Et puis après, il y a cette beauté chaleureuse du bois et la matière qui suffit en elle-même. Ce sont des placards ou c'est juste des... Non, c'est juste des panneaux. Ça aurait pu être des placards? Avec un dessin très précis, avec un peu plus de recherche et avec un peu plus de moyens financiers, ça aurait pu. Parce que justement, derrière ces panneaux, il y a la structure portante. C'est pour ça que c'est pas... On aurait dû intégrer des éléments de boîte, parce que j'aurais voulu quelque chose a priori d'assez lisse ou d'assez homogène. Donc il aurait vraiment fallu tout bien intégrer, tout dessiner, quoi. Et donc fatalement du travail. Très bien. On n'a pas encore parlé de la façade. Donc j'ai dit, elle est en brique. Pourquoi la brique? Une brique plutôt foncée d'ailleurs. Oui. Ben, la brique, parce que c'est les matériaux qu'on retrouve ici sur le bâti traditionnel. Et pour moi, c'est aussi un matériau qui vieillit super bien avec le temps, qui peut accepter des éclaboussures, des coups. Il est toujours beau, quoi. Je trouve que pour moi, c'est assez génial. Et la couleur, ben bon voilà, on était deux familles. Moi j'aurais bien mis une brique un peu plus rouge, mais à un moment donné, je me suis retrouvée à construire pas que pour moi, mais aussi avec quelqu'un d'autre. Et ils m'ont laissé faire sur plein de choses, mais là sur la brique, ils avaient quand même envie d'une brique. Donc voilà, celle-là, elle me plaisait aussi. Donc voilà, c'était notre choix commun. La toiture n'a pas une forme... rectangulaire, ouais. C'est la frite qui délimite la toiture ou bien c'est un geste architectural? Ben, c'est avant tout le terrain qui est en forme de trapèze et alors donc on a placé les façades perpendiculaires à ce terrain. Ce qui fait qu'à un moment donné, il y a un pli sur la façade. Et donc on a un espèce de parallélogramme déformé au niveau de la maison. Et alors c'est ce qui explique le fait que la toiture part en oblique. Mais sur l'élément, l'annexe, elle n'est pas non plus, la toiture ne semble pas rectangulaire non plus. C'est pour jouer avec la même... Oui, pour jouer avec le même type de dessin, on va dire, au niveau de l'architecture, mais aussi parce que j'ai une ligne qui est parallèle à la voirie et l'autre ligne qui est parallèle à la maison. Donc en fait, on a un jeu de parallèles qui se rejoignent et qui font un espèce de trapèze sur les éléments bâtis. Alors, pour moi, le dernier élément important de cette construction, c'est la fenestration, parce qu'on a l'impression d'avoir une maison extrêmement perméable, où la lumière traverse de bout en bout, un peu comme le patio couvert en fait. Oui, c'est une rue très, très calme, on est à la campagne, c'est vraiment paisible. Donc quand on est chez nous, moi j'aime bien vivre dehors et avoir cette sensation de vivre dehors. Et même quand il fait un peu gris, c'est agréable, on est en permanence en contact avec la nature, on a cette possibilité-là en habitant à la campagne, autant le faire. Et voilà, et alors le terrain est un terrain
avec peu de choses à la base, mais il avait au moins ce potentiel-là, c'était d'avoir des vues complètement traversantes sur sa longueur. Donc on a extériorisé ce phénomène, on l'a mis en évidence. Le mobilier de la cuisine, c'est vous qui l'avez fait ou bien... On l'a dessiné, oui. Ben, en gros, il y a très peu de mobilier parce qu'il y a ceci qui est un grand élément intégré. J'avais vraiment envie qu'il soit intégré parce qu'on voit que les lignes se rejoignent au niveau des poutres. Il intègre aussi, à un moment donné, derrière il y a des gaines de ventilation. Donc à un moment donné, il rassemble plusieurs éléments, quoi. Le frigo, la cuisine, du rangement. Et puis au final, on a un seul meuble, quelque chose de très simple. Et puis il fallait juste amener sa table. De toute façon, j'avais peu de mobilier, donc ça m'arrangeait bien. Mais on voit quand même ici, je trouve, un certain souci du détail dans les finitions. Je trouve dans les coupes des bois, ici au-dessus, ou des choses qui se poursuivent comme ça. C'est une caractéristique de l'architecture de ta maison. Tu as fait plus attention ici ou bien c'est ce qu'on va retrouver sur tous nos projets. Enfin, si les clients nous suivent jusqu'au bout, sur tous nos projets. Parce que c'est fatalement un projet, on a le point de départ, on a le concept de base, mais ce qui est génial, c'est quand on arrive à amener ce concept jusqu'au bout, jusqu'à un moment donné, le mobilier, il est en lien avec l'espace conçu. Et donc c'est un vrai plaisir après de pouvoir dessiner des détails par rapport au projet de base.